8e édition du colloque Novetic. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Pessez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée à la responsabilité sociale et environnementale chez BNP Paribas. Une première question, les grandes lignes de la politique climat de BNP Paribas, quelles sont-elles ? Tout d'abord, continuer à financer l'énergie telle que nous le faisons depuis longtemps, puisque nous sommes un acteur très important sur ce secteur, tout en étant en ligne avec le scénario 2 degrés de l'AIE, ce qui implique de financer un petit peu moins de charbon et beaucoup plus de renouvelables, pour faire simple. Un petit peu moins ou beaucoup moins de charbon, parce que c'est vraiment l'enjeu. Alors, je dirais que c'est un des enjeux, peut-être pas le seul, mais donc nous avons calculé exactement le mix énergétique que nous finançons aujourd'hui, donc à travers notre exposition à nos clients à la fois miniers pour l'énergie primaire et producteurs d'électricité. Donc nous avons exactement la part de charbon et la part d'électricité d'origine renouvelable. Nous l'avons comparé au mix mondial. Il ressort de cette comparaison que nous sommes déjà en avance par rapport au mix mondial, parce que pour être tout à fait précise, nous avons 23% de charbon dans notre mix énergétique financé, alors qu'au niveau mondial, le charbon représente 40% de la fourniture d'énergie. Donc nous l'avons projeté ensuite à l'horizon 2040 en regardant le scénario AIE. Pour atterrir à combien ? Et voilà, donc nous devons passer de 23% de charbon à 13% de charbon et nous devons passer de 23% de renouvelables à 50%. Est-ce que quand on est une banque, c'est un arbitrage parfois difficile ou est-ce que la question ne se pose même plus ? Est-ce que parfois on peut se dire, bon bah quand même, c'est des investissements intéressants d'un point de vue financier et donc on se pose encore des questions. Comment ça se passe ? Alors c'est toujours un arbitrage parce que derrière des chiffres, il y a des clients, il y a des entreprises, il y a une relation souvent de long terme. Et donc clairement, il y a un certain nombre de clients avec lesquels nous n'allons plus pouvoir travailler. Donc forcément, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Et donc c'est en cela que notre politique est vraiment une politique mordante. Par ailleurs, on réfléchit, comme toute entreprise, en termes de risque-opportunité. Et aujourd'hui, nous considérons qu'il y a plus de risques à continuer à financer des entreprises qui n'ont pas pris le virage de la transition énergétique. Et en revanche, énormément d'opportunités avec le développement des énergies renouvelables, le développement de l'efficacité énergétique. Donc, au bout du compte, je pense que le bilan sera tout à fait positif pour nous. Est-ce que toutes les banques vont dans la même direction, plus ou moins vite on imagine, ou est-ce que c'est encore un facteur de différenciation commerciale et certains jouent le jeu de la décarbonation et d'autres non ? Alors, ce qui est certain, c'est que toutes les banques et plus largement toutes les institutions financières en ce moment rivalisent d'annonces et qu'il est assez difficile de faire le tri. On est encore dans le greenwashing un peu ? Alors non, je ne qualifierais pas ça de greenwashing, simplement il est difficile d'évaluer la réalité de l'effort. Il est toujours simple d'annoncer qu'on renonce à des choses qu'on faisait très peu. Donc c'est là qu'il est difficile de discerner la réalité des engagements. Mais moi je choisirais de regarder le verre à moitié plein et de constater qu'il y a véritablement une dynamique qui est en marche et qui est très positive et qui se traduira forcément dans les faits. En matière de charbon, on se rend bien compte que on ne peut pas forcément simplement mettre tout le monde dans le même panier. Et vous, en particulier, vous distinguez OCDE et non OCDE. Oui. Pourquoi ce distinguo ? Comment vous... Alors, nous sommes, nous, très présents en Asie. Nous finançons beaucoup l'énergie en Asie, puisqu'il ne vous aura pas échappé que c'est une des régions du monde dans lesquelles il y a un besoin d'accès à l'énergie très fort. Et il se trouve que les pays d'Asie, bien que tout à fait conscients du virage qu'ils ont à prendre pour limiter leurs émissions, vont le faire à un rythme qui n'est pas forcément le même que les autres régions du monde. Donc la question est de savoir si nous voulons les accompagner dans cette transition. Et donc il faut un minimum d'empathie pour comprendre qu'ils peuvent passer par une utilisation encore importante du charbon, voire plus importante dans certains pays, tout simplement dans une phase transitoire avant de pouvoir réduire leurs émissions. Quitte à augmenter le pic d'investissement avant de permettre de le faire redescendre ? L'augmenter en étant néanmoins très sélectif, c'est-à-dire que par exemple en Asie ou en Afrique, nous n'accompagnerons que les entreprises qui de toute façon ont pris des objectifs de réduction de leurs émissions. C'est-à-dire que par exemple une entreprise peut être très exposée sur le charbon,
mais décider de faire du charbon moins émetteur de CO2, donc en remplaçant par exemple des anciennes centrales par de nouvelles. Et donc je pense que quand on est un acteur important dans ces pays, il faut être au minimum en phase avec les engagements pris par les gouvernements et donc être un petit peu nuancé dans ce qu'on peut demander. Laurence Pessez, en tant que banque, vous avez aussi vous-même des actionnaires, des investisseurs. Est-ce que vous ressentez une pression de leur part, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, pour justement accompagner ces évolutions dont on vient de parler? Alors, s'agissant des actionnaires individuels, assez peu. C'est assez marginal. Je dirais que l'actionnaire individuel est encore assez peu sensible à ces sujets qui sont peut-être loin de ses préoccupations immédiates. En revanche, du côté des investisseurs institutionnels, on sent effectivement une pression beaucoup plus forte qu'auparavant. Auparavant, elle était le fait de quelques investisseurs de niche, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question tout à fait courante dans les demandes de nos investisseurs, qui vont même jusqu'à nous demander comment le risque carbone impacte l'allocation du capital. Enfin, ils sont vraiment très soucieux qu'on puisse leur démontrer la pérennité de nos investissements et de nos financements dans un scénario avec une réglementation beaucoup plus restrictive sur les émissions. Donc en fait, ils arrivent après les ONG en termes d'histoire, mais ils ont un impact et un poids forcément financier notamment beaucoup plus conséquent. Oui, c'est clair, les ONG nous parlent du risque carbone depuis de nombreuses années. Je dirais avec succès, puisque forcément aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement de leurs travaux. Bien entendu, ce ne sont pas les drivers de la stratégie de la banque. En revanche, le poids des investisseurs, notamment auprès de la direction générale, est très important et là est vraiment clé pour passer du discours à l'action. Merci beaucoup Laurence Pessez. Je vous en prie. À bientôt.